Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience et comment ça peut se traduire dans votre migration d'Angular. La migration que j'ai réalisée, c'est celle du CFP, donc le Call for Paper pour Devox, qui était en Angular 10 et on l'a amené en Angular 17. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Il y a à peu près, il y a même plus que 10 ans de ça, j'étais pour la toute première fois dans une conférence informatique. Assez incroyable. Alors, vous avez assez vite deviné laquelle il s'agit, c'est Devox Belgique. On n'oublie tristement pas cette direction artistique, je vous l'annonce tout de suite. Euh, mais lors de cette conférence, j'ai assisté à une présentation qui était orientée front-end. Alors, il faut se remettre dans le cadre de l'époque, 2013. AngularJS est là depuis quelques années. React, c'est relativement neuf. Il faut bien prendre ça en compte. Mais lors de sa présentation, le speaker à l'époque nous a dit, vous savez, vous développez votre application, vous développez votre front-end, vous allez faire de la maintenance dessus, mais mettre à jour vos dépendances, vous ne le ferez pas. Votre front-end, vous l'avez écrit une fois, c'est bon, vous embêtez plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est vraiment plus le cas. Et qu'avec Angular, il y a tout à fait moyen de migrer et de suivre les versions au fur et à mesure. Et on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Alors, je m'appelle Loïc Magnette, je suis senior développeur pour une société de consultance belge appelée Onirix. Je suis le papa d'une petite fille de 3 ans, ou bientôt 3 ans. Je suis aussi le co-organisateur du Belgian Java User Group. Et alors, petite particularité, demain c'est mon anniversaire. Et d'habitude, on offre des cadeaux à celui dont se fait d'anniversaire. Alors, j'ai essayé d'inverser les choses. J'ai des chocolats belges juste ici pour vous, après. Alors, commençons ce voyage. Alors, juste par curiosité, qui ne fait pas d'Angular ici? Ok, ça va, j'ai pas de personne qui s'est perdue. Je préfère être sûr, hein. Qui utilise une version plus récente qu'Angular 15 ici? Ah, pas mal quand même. Qui utilise une version plus récente qu'Angular 12? Y a-t-il des gens qui utilisent une version plus ancienne qu'Angular 10? Courage. Alors, quand on veut faire une mise à jour d'Angular, la première étape, et celle que vous devriez tous connaître, c'est d'aller sur cette page-là, update.angular.io. Ça va vous permettre de choisir la version d'où vous êtes, vers où vous allez. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'Angular va vous dire une version à la fois. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que si vous essayez de faire plus qu'une version à la fois, il y a 95% de chances que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis à la deuxième ou à la troisième version. De mon expérience, ce qui s'est passé sur Devox, c'est que je devais migrer d'Angular 10 à 11 et en migrant à 11, j'avais un petit warning. Je me suis dit, ah, je vais tenter, on va essayer de passer directement à 12. Ben, le petit warning s'est transformé en gros problème en 12. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller version par version et vérifier chaque fois que ça fonctionne bien. Alors, une fois que vous avez encodé la version, vous allez choisir la complexité de votre projet et puis il va vous lister toute une série d'étapes par lesquelles vous devriez passer pour migrer. Alors, la toute première, ça va être d'installer la bonne version de Node. Parce que typiquement, dépendant de votre version d'Angular, vous ne pouvez pas utiliser la même version de Node, de même chose pour RxJS et ce genre de choses. Donc la première chose est de faire ça. Mais si vous allez faire une telle migration, s'il vous plaît, vous amusez pas à réinstaller Node à chaque fois. Il y a des outils pour ça. Il y a NVM qui est le Node Version Manager, mais si vous voulez plus que juste pour Node, il y a SDF qui permet de gérer plusieurs runtime et des versions de runtime pour vous. Ça vous évite de devoir désinstaller Node, réinstaller Node avec la bonne version, ce genre de choses. Soyez honnête, c'est pénible et personne ne veut s'amuser à faire ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment s'attaquer à notre update. Et si on consulte de nouveau cette documentation, on va vous dire, bah c'est simple, vous tapez ngupdate. Et on aimerait tous qu'on fasse ngupdate et que ce soit fini. Mais pour bien comprendre ce que fait ngupdate, il faut comprendre ce que c'est ngupdate. ngupdate, en fait, ça fait partie des schematics que nous avons avec Angular. Alors, vous en connaissez certainement déjà une grosse partie de ces schématiques, certainement le ngnew, le nggenerate que vous utilisez à chaque fois que vous créez un composant, un service, quelque chose comme ça. Mais il y en a qu'on utilise moins, tels que le ngadd pour ajouter une dépendance et le fameux ngupdate. Alors, je vais me concentrer sur ce ngupdate parce qu'il faut comprendre ce qu'il fait pour comprendre pourquoi on va avoir des problèmes plus tard. Si on va dans la doc et qu'on se balade un petit peu,
Il y a un petit morceau qui dit clairement que qu'est-ce que fait le ngUpdate? Il va aller chercher sur vos dépendances, voir quel est le package JSON de vos dépendances, et chercher après une clé ngUpdate. Et si cette clé est présente, il va exécuter l'update sur cette base-là. Alors, idéalement, toutes vos dépendances ont ça. Idéalement. Alors, si j'en reviens à mon ngUpdate, quand je vais l'exécuter, il va me sortir quelque chose comme ça. Alors ici, je suis sur une version 17, mais ça va être très similaire à partir de votre version. Et il va vous lister tous les packages que vous devriez mettre à jour. Alors, à l'origine, le ngUpdate, il y avait une option -all pour faire l'update de toutes vos dépendances. Ils l'ont retiré. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça peut créer des petits conflits de celui-ci dépend de celui-là et inversement. Et ils se sont rendus compte que la plupart des gens en fait faisaient un ngUpdate d'un élément à la fois. Et en fait, typiquement ici, j'en ai 5. C'est pas trop pénible à faire. Alors, vous faites un ngUpdate. Typiquement, ici, c'est Angular Core et il va vous lister tout ce qu'il a mis à jour dans votre package. Et j'aimerais vous dire que en fait, j'ai réservé 30 minutes et que vous allez déjà pouvoir partir et manger du chocolat. C'est hélas pas le cas. Quand on a un projet Angular, et en règle générale même quand on a un projet avec des applications JavaScript ou ce genre de choses, on a quelque chose qui s'appelle des dépendances. Et alors on aimerait tous que nos dépendances, ça ressemble à une jolie bibliothèque comme ça, où tout va bien, il n'y a pas de dépendances qu'on n'a plus besoin, tout est ordonné, tout est à jour, mais dans la réalité, ça ressemble plus à ça. Alors, c'est une chose qui peut être très embêtante. Pourquoi? Parce qu'on a des dépendances qu'on n'a peut-être plus besoin, parce qu'on a des dépendances qui ne sont pas à jour, et parfois on a des dépendances qui sont un peu conflictuelles entre elles. Fondamentalement, c'est pas très différent d'essayer de mettre 25 personnes qui ne se connaissent pas dans une maison pendant une semaine. Vous allez vous rendre compte qu'il y a très vite des conflits. Alors, pour se rendre compte vraiment de toutes ces dépendances, il y a de l'outillage, il y a le npm ls, et alors vous avez le -all pour voir toutes vos dépendances et même les transitives. C'est l'équivalent du dependency tree de Maven. Ça vous permet de voir un petit peu ce que vous avez. Alors il y a aussi un npm ls et vous pouvez donner le package que vous cherchez. Alors ça a l'air innocent comme ça, mais quand vous commencez à avoir des problèmes de dépendance, c'est un bon moyen de voir, tiens, c'est quoi les dépendances? Est-ce qu'elles sont bien installées? Est-ce qu'il me manque rien? Ça a l'air de rien, mais c'est un outil utile à connaître. Alors, quand on fait cette migration, comme j'ai dit, on a parfois des dépendances qui traînent. Et au début, quand j'ai fait la migration du CFP, je me suis dit, les choses, elles sont là. Je pars du principe qu'il y a une bonne raison qu'elles soient là. Et en migrant, je me suis rendu compte que j'avais une dépendance qui m'embêtait un peu. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle est utile en fait cette dépendance? En fait non. Donc un conseil, c'est avant de commencer à essayer de migrer, regardez vos dépendances et posez-vous la question de est-ce qu'elles sont toutes utiles? Parce que s'embêter à migrer une dépendance que vous n'utilisez pas, c'est du travail pour rien. Ça vous prendra moins de temps de migrer, de retirer des dépendances et vérifier les dépendances que vous avez qui sont vraiment utiles que d'essayer de les migrer, fondamentalement. Ça fait une personne de moins dans la maison, donc une personne de moins avec laquelle on peut s'engueuler, fondamentalement. Alors, un bon moyen d'avoir une idée de à quel point vos dépendances ne sont pas à jour, c'est le npm outdated. Alors, méfiez-vous d'une chose, c'est qu'il va vous donner la dernière version sur laquelle vous devriez être à jour. Si vous avez plus de cette version, comme certaines personnes ici dans la pièce, à migrer, il va donner une version que vous ne pourrez pas atteindre comme ça, juste en changeant votre package JSON. Quand on met à jour ces dépendances, on finit par chipoter dans son package JSON, mettre à jour les dépendances une à une. Et fondamentalement, l'image que j'ai dans ma tête, c'est à peu de choses près un chat qui joue avec une pelote de laine. Parce que vous allez mettre à jour une dépendance, et vous allez essayer de faire un NPMI. On va dire, ah non, cette dépendance réclame ça et c'est pas à jour. Et donc vous allez passer à la suivante, et à la suivante, jusqu'à défaire complètement cette pelote de laine et tout mettre à jour si tout se passe bien. Ce qui amène à avoir des changelogs comme ça, et vous voyez mon paquet de JSON, il en manque une grosse partie. Ça vous donne une idée de à quel point ça peut être chaotique. Petite astuce, quand je fais ce genre d'update, j'ai tendance à supprimer mes node modules, ma cache Angular et mon package lock. Parce que mon package lock, j'essaie de mettre à jour, donc j'ai vraiment pas envie que mes versions soient lockées. Mon node modules, alors je sais, à chaque fois je télécharge l'entièreté d'Internet, mais sinon j'embarque des choses qui me servent à rien. Et de cette manière-là, je suis toujours sûr que quand je fais un NPMI, j'ai que les choses que j'ai besoin et elles sont à jour. Et donc si j'ai un problème, c'est lié à ce que je viens d'installer, ce qu'il y a dans mon package JSON. Pas par rapport à un reste de quelque part. Et je vous assure que ça s'est produit plus d'une fois que
J'ai oublié par erreur de supprimer mon package lock et j'installe et je me dis mais pourquoi j'ai la même erreur que j'avais il y a 30 secondes? Bah, simplement parce qu'il y a mon package lock qui dit non, non, c'est cette version-là que tu as utilisée. Alors là, on est dans les cas simples de problème de dépendance. J'ai eu un problème de dépendance assez peu sympa dans l'ensemble. Fondamentalement, j'avais une dépendance, elle était disponible pour Angular 11.0 et je voulais migrer justement en 11.0 et en 12.0. Le problème, c'est que quand on migre, généralement, on migre pour la 11.2 parce que entre-temps, il y a déjà eu des mineurs, il faut bien se rendre compte. Et donc, je me suis dit, ok, il se plaint que c'est pas la bonne version. Donc, le premier réflexe, c'est on cherche après, il n'y aurait pas une version mise à jour. Non, non, c'est 11.0 ou 12, on met dépendance. Je suis un peu embêté. Et fondamentalement, c'était la seule dépendance qui me restait qui posait problème. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la sagesse d'un petit homme vert. J'ai utilisé le moins force. Alors, ce npm i-force, je vous le déconseille dans 90% des cas. Pourquoi je l'ai utilisé ici? Parce que fondamentalement, j'avais une dépendance que je voyais en Angular 11.0 et en 12.0, donc j'avais une certaine confiance que la librairie était mise à jour et qu'elle allait supporter normalement les changements qu'il y avait entre les deux versions. Et d'autre part, c'était la seule dépendance qui me posait problème. Parce que quand vous faites un moins force, il se pourrait que vous cachiez sous le tapis un autre problème. Donc, soyons prudents avec ça. Mais dans ce cas-là, c'était la solution simple. Et fondamentalement, j'ai dû le faire juste pour ça. Et après, j'ai plus jamais dû avoir besoin de ce moins force. Mais ça peut être une solution utile. On est toujours dans un problème relativement simple. On va rentrer dans des problèmes plus complexes. Les problèmes où, pendant 2 heures, je me suis demandé comment j'allais migrer. Fondamentalement, j'avais vraiment le sentiment de ce bateau échoué en me disant j'ai pas de solution comme ça, qui me viennent de manière évidente. Alors, de nouveau, c'est toujours lié à cette fameuse dépendance. Je me suis retrouvé dans 2 cas. Et dans ces 2 cas, fondamentalement, j'ai essayé de mettre à jour ma dépendance. Et je trouvais soit pas les composants qui devaient être mis à jour, ce qui était embêtant, soit fondamentalement, je trouvais pas de version plus récente. Et c'est assez embêtant. Alors, bien sûr, c'est 2 cas différents, ce qui veut dire qu'il y a des résolutions différentes pour ces problèmes. Dans mon premier cas, j'utilisais une librairie de composants. Et en mettant à jour, je me rends bien compte que quand j'essaye de builder avec mon ngbuild, il me dit je ne connais pas ce composant-là. Je me dis tiens. En cherchant un peu, je me rends compte que la librairie a décidé d'abandonner le support de ce composant. Assez embêtant, on se dit j'ai pas envie de devoir réécrire le composant. Par chance, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était embarquer un composant d'une autre librairie. Donc, je me dis on va essayer de remplacer, on va ajouter la dépendance de cette nouvelle librairie et voir ce qui se passe. Et npm install se passe bien, ngbuild se passe bien. Je me dis, chouette, je peux juste remplacer la pièce, ça a l'air de fonctionner. C'est en oubliant un petit détail, c'est qu'en effet, le composant, il existait bien, donc il n'y a pas de souci. Petit détail, HTML, si vous mettez des propriétés qui n'existent pas, ils s'en plaint jamais. Ce qui veut dire que, vu que l'application n'avait pas de réel test, ce qui m'aurait aidé et solutionné pas mal de problèmes, je ne me suis pas rendu compte, même en allant cliquer partout où je pensais dans l'application, que quelque chose était cassé. Ce qui me ramène au point, pensez à écrire vos tests. Parce que vos tests, quand vous faites de la migration, ça va vous servir de filet de sécurité. Vous allez pouvoir vous dire, est-ce que mes tests passent encore? Et si vos tests couvrent correctement votre application, en plus d'aller cliquer partout dans votre application, il y a quelqu'un d'autre qui vérifie pour vous, et vous espérez que ça a été bien fait. Alors, par chance, ce composant en question a été utilisé dans un endroit très localisé, et donc on a pu se contenter de juste réécrire un tout petit peu les choses. Fondamentalement, c'était remapper ou reconfigurer comment le composant était utilisé. Mais c'était un petit problème rencontré. Le suivant était bien plus problématique, et en plus, il est tombé quand j'ai dû migrer d'Angular 10 à 11. Donc vous démarrez votre migration et vous dites ça va aller, et 5 minutes plus tard, vous avez pris un truc dans les dents et vous vous demandez comment je fais ça? Fondamentalement, il y avait une dépendance, et je me dis je vais essayer de la mettre à jour. Mon IDE ne me trouve pas de version supérieure, je me dis pas grave, un IDE qui se plante, ça arrive. Je vais voir dans le repository npm, pas de trace d'une version plus récente. Je me dis, il y a encore une chose, je peux aller voir sur GitHub. Et en allant sur GitHub, j'ai eu droit à ce charmant message-là. La dépendance n'est plus maintenue, ils ne veulent plus la maintenir, qu'est-ce que je fais?
Alors la solution généreuse, qui aurait été sans doute la plus idéale, c'était de cloner le repository Git et me lancer dans la migration de cette dépendance. J'étais déjà en train de migrer quelque chose, donc on va être très honnête, j'avais pas le temps de migrer un autre projet en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tué des chatons. J'ai fait un gros copy-paste du code du Git repository dans mon projet. Alors, premier warning, regardez à la licence. On ne peut pas copier-coller comme ça du code sans faire un peu attention aux licences. Ça m'a demandé aussi d'aller changer un tout petit peu mon code pour que j'importe les bons composants et que je me débarrasse de cette dépendance. Mais fondamentalement, le but ici était de voir est-ce que je peux migrer en fait. Est-ce que cette dépendance-là, elle est compatible avec la prochaine version d'Angular. Et en fait, dans les faits, cette dépendance a été compatible avec Angular jusqu'à 17, parce que j'ai jamais dû la remplacer. Alors c'est dans la to-do list de est-ce qu'on remplacerait pas ce qu'il y a là-dedans, parce que fondamentalement il y a une partie qui sont d'autres librairies qu'on pourrait simplement swapper de nouveau comme on l'a fait pour la précédente. Il y a d'autres qui sont un peu plus spécifiques, mais le point est que à un moment on va switcher ces éléments-là, mais le but là était de migrer, pas de se préoccuper d'une librairie qui fondamentalement est morte depuis 2021. Je ne sais pas s'il a attrapé le Covid, mais peut-être que c'est ça. Alors, on pourrait se dire, ça y est, je sors la tête de l'eau. Ben non. J'ai eu droit à un nouveau problème. Et celui-là, je me suis retrouvé, je me dis, je comprends pas pourquoi j'ai une erreur, parce que fondamentalement, j'avais une erreur qui parlait d'une dépendance. La dépendance, je ne l'ai même pas dans mon paquet de JSON. Je comprends bien que c'est une dépendance qui vient d'autre part. Mais je comprends pas parce que c'est ONG build et il me jette une erreur qui n'est pas là, la dépendance n'est pas bonne, c'est quelque chose s'est mal passé avec vos CSS. Du coup, à un moment, on Google. Stack Overflow n'a pas de réponse, Google n'a pas de réponse. On se dit, il y a mieux, j'ai un collègue. Et votre collègue regarde et il fait, jamais vu ça, j'ai pas d'idée, je comprends pas. Alors par chance, maintenant on a des nouveaux collègues, ça s'appelle des IA. Et ils ont plein de mauvaises idées, et quasi que des mauvaises idées à ce stade, mais ils ont des idées qui vous permettent de voir plus loin que ça. Et alors, en fait, la première chose que j'ai faite sur conseil de mon ami, c'était de dire, tiens, regarde un petit peu tes dépendances. Je regarde après le post CSS qui était cité dans mon erreur. Et je dis, elle a bien l'air d'être là. Je ne m'inquiète pas, je ne me pose pas plus de questions. Et pourtant, la réponse elle est déjà là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la voit? Exactement. J'ai deux versions de la même dépendance. Mais je ne l'avais pas vue à ce moment-là, parce qu'on regarde en direct, on voit bien que c'est installé, et je m'attendais à ce qu'elle ne soit pas installée. Au message d'erreur, ça me faisait plus penser à ça. Et donc, j'ai eu mon vieux Spider-Man qui était là. Je me suis dit, ah, ok, j'ai des problèmes de duplication de dépendance avec des versions différentes. Ce serait peut-être bien que je regarde si j'en ai pas d'autres. Et en fait, NPM, de nouveau, a un outil pour ça. Il y a un NPM find dupes. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va le runner? Si je runner sur mon projet, il va m'identifier à chaque fois que j'ai des dépendances qui ont un petit souci, comme ça, qui sont dupliquées. Et fondamentalement, il va me dire très clairement, là, il y a un souci. Cool, j'ai un souci. Alors, j'ai un background de développeur Java, donc mon premier réflexe, c'est de me dire, ok, je vais peut-être mettre à jour ma dépendance, c'est peut-être simplement ça. Non, la dépendance, elle ne marche pas avec le reste, donc je ne peux pas la mettre à jour. Quand on est dans Maven, on peut exclure une dépendance, si j'excluais ce morceau-là. En fait, dans Node, on ne peut pas exclure des dépendances. Et là, on se dit, ah, comment je fais? De nouveau, il y a un outil dans NPM pour ça. Ça s'appelle NPM dedupe. Juste par curiosité, qui a déjà utilisé NPM dedupe? Ok, je me sens moins seul là dans l'instant, je vous assure que quand j'ai découvert ça, je me suis demandé ce que c'était. Alors, qu'est-ce que ça fait NPM dedupe? Si je prends un exemple très simple, donc j'ai une dépendance A qui a deux dépendances, B et C, et ces B et C ont dépendance D. Et comme vous le remarquez, les versions, ce n'est pas les mêmes. Quand on lance NPM dedupe, en fait, NPM dedupe va essayer de simplifier d'une certaine manière mon arbre. Et donc, va faire remonter cette dépendance plus haut. En faisant ça, il va fixer ma dépendance et sa version. Et donc, il ne va plus aller chercher les sous-dépendances. Et donc, dans mon cas, ça va solutionner mon problème. Donc, fondamentalement, tout ce que j'ai dû faire, c'est lancer mon bon vieux NPM dedupe.
il a modifié mon package log.json. Si vous le lancez juste chez vous, vous allez vous rendre compte qu'il va rajouter des choses dans votre package log pour forcer ce genre de choses. Et d'un seul coup, mon problème était résolu. Et la partie la plus originale, c'est que je l'ai eu sur une migration, et puis je ne l'ai plus eu. Donc c'était vraiment cette version de dépendance qui était incompatible. Alors, il faut savoir qu'il y a moyen de faire fonctionner le dedupe quand vous faites un npm install. Personnellement, je ne l'ai toujours pas activé sur mes projets parce que c'est la seule fois de ma carrière que j'ai eu besoin de cette commande-là. Et donc maintenant, je me dis, une fois de temps en temps, je l'entends un find dupe quand je mets à jour pour voir que tout va bien. Mais fondamentalement, j'aurais pas tendance à l'activer parce que j'ai l'impression que c'est plus un moyen de cacher les problèmes sous la carpette que vraiment les repérer. Alors, tout ça nous amène à enfin être en Angular 17. Alors, je vous assure que ça a été un voyage. Ce voyage a duré que 15 jours, mais il m'a mis à rude épreuve. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression d'être coincé, de n'avoir aucune solution. J'avais beau demander à mes collègues, googler, aucune solution. Et en fait, la solution elle est venue de la personne qui avait le moins de solutions pour moi. Ça s'appelle mon canard en plastique, l'IA. Que ce soit ChatGPT, Paint ou d'autres. J'avais l'avantage de pouvoir leur dire, ben voilà, j'ai cette erreur-là, est-ce que tu as une idée? Et puis, il venait avec les pires idées possibles. Et puis je disais, mais regarde un peu un morceau de mon paquet de JSON. Il faisait, ah, j'ai d'autres idées. Toujours aussi mauvaises, hein. Fondamentalement, je pense que sur mon utilisation de l'IA pour cette migration, j'ai pas eu une vraie réponse utile. Mais j'ai eu beaucoup de réponses qui m'ont permis de me dire, ah tiens, ça c'est un chemin que je peux essayer d'explorer. Et on fait quelques pas sur le chemin et on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Mais je suis quand même coincé. Et donc, il repose une question et il retrouve un autre chemin. C'est à peu de choses près avoir un GPS qui vous dit, je ne sais pas par où on peut aller, mais il y a un chemin par là. Pire GPS de l'histoire, mais à la fin de l'histoire, ça fonctionne. Parce que ça m'a donné des idées et des morceaux de solutions, fragment par fragment, qui m'ont permis de débloquer cette situation. Alors, c'est bien de devoir faire une telle migration, mais on aimerait pouvoir le faire un peu automatiquement. Curiosité, il y avait des personnes ici qui étaient au talk sur Dependabot et Renovate juste avant. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas là, je vous invite à aller voir la VOD quand elle sortira. Parce que deux bons outils pour mettre à jour en partie automatiquement vos dépendances, c'est Dependabot et Renovate. Alors, je ne vais pas faire de nouveau ce qui a été dit de l'autre côté, ça a quand même pris 30 minutes, j'ai 7 minutes restantes, donc ça ne passera pas. Mais ce sont des outils qui vont permettre de scanner vos dépendances. Alors, ici, ce sont des dépendances Node, mais ça peut se faire avec d'autres dépendances comme Java ou autres. Et ils vont pouvoir créer des pull requests pour vous inviter à faire des migrations. Alors, il y a tout un processus de configuration, si vous voulez que ça le fasse que sur les mineurs, majeurs, à quelle fréquence et tout ça. Mais pour vous donner une idée, ce que ça va pouvoir créer, c'est une merge request qui vous dit, ah, je voudrais il y a cette dépendance que vous pouvez migrer de ça à là. Et il va vous donner les liens vers les repos GitHub ou idéalement les différences dans les changes, tout ce qui pourrait vous être utile. Et alors, l'intérêt d'utiliser ce genre de choses, c'est si vous avez une CI bien configurée, où il y a votre test qui passe, et que vous avez écrit de bons tests, vous pourriez carrément lancer ce genre de choses sur, alors clairement pas sur les migrations majeures, mauvaise idée, mais sur les petits patchs, vous pourriez juste dire, est-ce que mes tests passent? Oui, mes tests ont l'air de passer, je pourrais faire de l'auto-merge. Et donc, quand je migre, je n'ai plus qu'à m'occuper des migrations majeures. Alors, Renovate est incroyable, mais à ce jour, il ne supporte pas réellement le ng update. Donc, pour vos migrations majeures Angular, vous devrez quand même le faire à la main. Mais ça veut dire que toutes vos autres dépendances sont à peu près à jour. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas trop les chipots qui peuvent encore traîner. C'est un moyen de vous soulager de ces formes migrations. Ce qui m'amène tout doucement à la fin de ce voyage, de cette migration. Mais je voudrais vous laisser avec 3 grandes leçons, 3 choses que je voudrais que vous reteniez de ce petit parcours que j'ai eu. La toute première est peut-être très simple, mais migrer une version à la fois, pas plus. Une à la fois. Et potentiellement, vos migrations, si elles se passent bien, ça va être une migration, ça va être 4 heures, pas plus. Si tout se passe bien, peut-être même moins. Mais de cette manière-là, vous avez le temps de tester que chaque version marche et vous ne partez pas du principe que j'ai migré à Angular 12, maintenant je vais migrer à Angular 13 sans avoir testé. Non, prenez le temps.
La deuxième chose, j'en ai déjà parlé 2 fois, c'est ayez des tests. Parce que fondamentalement, ça va vous avoir votre filet de sécurité. Avoir un moyen de vous dire, j'ai beau avoir été dans ma application et cliquer aussi loin que je voulais, et avoir l'impression que tout fonctionne, ça ne sera jamais aussi rigoureux qu'un test automatique qui est exécuté sur votre CI ou que vous pouvez tester, exécuter vous-même. Et le tout dernier point, c'est planifier vos migrations. Parce que le meilleur moyen d'être à l'aise avec ces migrations, c'est de les faire régulièrement. Parce que quelque chose que vous répétez, vous en avez les habitudes, vous savez comment le faire. À peu de choses près, je suis certain que je demande à n'importe qui ici de savoir comment il print sur la console, parce qu'il le fait d'une manière pseudo-régulière, il sait le faire comme ça de tête. Ce sera la même chose avec vos migrations, si vous les faites de manière régulière, mais vous allez avoir un certain automatisme. Alors, personnellement, actuellement dans mon équipe, tous les 6 mois, on fait une migration de nos dépendances Angular et ce genre de choses. Et quand je dis tous les 6 mois, ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois qu'Angular release une version majeure. On ne fait pas notre migration ce jour-là, on attend quelques mois. Parce qu'on a envie que toutes nos autres dépendances elles aient eu le temps de migrer, et on n'a pas envie d'essuyer les plâtres de quelqu'un d'autre. La logique de planifier, c'est juste de se dire, je prends un moment pour faire cet effort-là, parce qu'il va m'être utile cet effort, et ça m'évitera que je me retrouve avec 6 ou 8 versions différentes. Je sais que c'est difficile à vendre à un business de dire, s'il vous plaît, arrêtez avec vos nouvelles features, on voudrait migrer nos dépendances, mais fondamentalement, migrer vos dépendances, ça veut dire réduire vos problèmes de sécurité, ça veut dire vous fournir de nouvelles fonctionnalités, donc être potentiellement plus efficace dans votre travail, et avec les dernières choses qui sont arrivées dans Angular, c'est aussi leur offrir plus de performance. Donc il y a une valeur, mais c'est juste que c'est compliqué à dire que, désolé, on a arrêté de travailler pendant 2 jours, on a migré notre application Angular et leur dire, et vous ne verrez pas la différence. Je vous remercie pour votre attention. Le QR là vous mènera jusqu'au slide. Et s'il y a des questions, il y a encore 2 minutes 44 secondes pour vous.